Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Ivre de Vivre, les ateliers du bien-être. Alors aujourd'hui, un thème et à l'issue une séance d'hypnose qui revient souvent dans le cabinet, c'est la question comment se débarrasser, comment solder les archives du passé. Alors face à cette question, bien sûr, qui a eu des souvenirs agréables dans sa vie? Tout le monde, moi le premier. Mais surtout, qui en a eu des désagréables dans sa vie? Tout le monde, et moi le premier aussi. Alors, ce ne sont pas tant ces souvenirs agréables, c'est notre ressource, c'est notre richesse, c'est ce qui nous permet aussi de nous revivifier. C'est surtout ces souvenirs désagréables qui reviennent un petit peu comme une lame de fond, comme une vague sur la plage, et puis qui nous inondent d'émotions et qui nous ramènent aussi finalement des événements de la même nature qu'on a vécu. Alors ces événements du passé, souvenez-vous, vous étiez petit enfant, petite fille, petit garçon, peut-être un abandon au milieu de la cour d'école, souvenez-vous la première fois, peut-être vous en souvenez pas, mais il y a votre petit cœur tout mou qui pleure encore, qui saigne encore. Et bien justement, ces événements non soldées du passé, ces archives du passé, elles sont encore actives, elles vous font saigner, elles vous font raviver cette blessure à chaque fois que vous allez la rencontrer, et ça jusqu'à tout à l'heure. Alors vous allez me dire, comment solder? C'est bien la vraie question. Comment désactiver, comment désamorcer ces souvenirs du passé? C'est juste avec les trois grosses clés qui vont vous permettre d'y arriver et de vous préparer avant cette séance d'hypnose. Alors n'oubliez pas aussi que, regardez, la neige, elle est pure, elle est propre. Alors justement, vous allez pouvoir écrire sur cette petite feuille blanche, car tout ce qui est imprimé au fond de vous ne peut pas s'exprimer. Alors la meilleure façon, c'est de reconnaître. Et reconnaître comment? En écrivant sur une feuille blanche, d'un côté, vous allez écrire sur cette feuille ces moments qui ont été désagréables pour vous. Donc tout ce qui vous a imprimé au fond, vous allez l'exprimer devant, car quand c'est aussi fouillé dedans, c'est beaucoup plus clair devant. Puis vous allez écrire clairement, avec vos mots à vous, avec toutes vos colères, avec toutes vos peurs, qu'est-ce que ça vous a ramené, qu'est-ce que ça vous fait vivre, etc. Ces événements, 3 ou 4 du passé. Donc ça va vous permettre de reconnaître ces blessures. Pourquoi faire? Pour passer à la deuxième chose, c'est les accepter. Les accepter, ça vous empêche de les refouler. C'est peut-être simple ce que je dis, c'est peut-être un pied dans la porte entrouverte, mais c'est très important. Accepter, car vous êtes ici et maintenant, avec votre corps d'ici et maintenant. Comme cette neige, elle est blanche cette année, elle était blanche l'année d'avant, et pourtant c'était pas la même année. Il y avait d'autres circonstances avant. Donc accepter, ça veut dire en face de chaque événement traumatique que vous avez vécu, vous allez avec toute votre expérience, apporter une solution. Accepter. J'accepte d'avoir été ceci, cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez été victime de quelqu'un, arrêtez d'être bourreau de vous-même. Ça veut juste dire que vous n'autorisez plus, en acceptant le poison du passé, de vous empoisonner avec ces victimes. Donc, reconnaître. 2, accepter. Accepter, c'est trouver la solution. 3, c'est transformer. Comment je vais pouvoir finalement de ces événements, en les ayant acceptés maintenant, vivre demain avec une expérience supplémentaire, à savoir, regardez, c'était Napoléon qui disait, qui mieux qu'un bandit sera le meilleur policier. Eh bien, qui mieux quelqu'un qui a vécu quelque chose de souffrant, en ayant accepté, en ayant mis au point un remède, pourra l'appliquer à lui et à son futur qui deviendra sage et qui deviendra son instant présent. Voilà, donc ces 3 étapes, reconnaître, accepter, transformer, c'est quoi? C'est pour tourner la page, regardez tout ce que vous aurez écrit, derrière elle est vierge. Vierge, vierge, ce sera demain, qui est libre de tout, comme la neige, aujourd'hui, et de nouveau blanche, et puis vous verrez dans un an, elle sera encore blanche. Faites en sorte que la page blanche, reconnaître, accepter, transformer. Vous allez voir, avec un petit peu de volonté, beaucoup de paix, beaucoup de tranquillité, beaucoup d'observation, vous allez faire de votre vie une page blanche
pour ici et maintenant. Voilà, donc je vous souhaite une bonne préparation. N'hésitez pas à arrêter la petite vidéo, travailler un petit peu, pour pouvoir maintenant, avec cette séance d'hypnose qu'on va faire ensemble, vider, effacer et faire en sorte que votre page soit blanche pour un futur, construit sur l'expérience de ce que vous êtes maintenant. Voilà, donc je vous souhaite une bonne préparation et puis une bonne installation et puis bonne séance. Afin de vous sentir très à l'aise, vous allez adopter une position confortable et stable. Maintenant que vous êtes bien installé, observez comme il y a de moins en moins de tension dans tout votre corps physique, depuis la plante de vos pieds jusqu'au sommet de votre tête. Laissez bien votre corps rester tranquille. Vous savez que votre corps adore être tranquille. Et remarquez déjà combien vous vous sentez plus calme et plus confortable quand vous avez lâché tous les mouvements des membres de votre corps. Maintenant que votre corps cellulaire est bien installé, vous avez peut-être déjà posé vos paupières sur vos yeux, ce qui a pour effet d'arrêter votre champ de vision et de diminuer toutes les distractions qui viennent de l'extérieur. Toutes les stimulations qui pourraient perturber le calme de votre corps. Centrez-vous de plus en plus sur toutes les sensations qui émergent à l'intérieur de vous, depuis le sommet de votre tête jusqu'à la plante de vos deux pieds. Observez que le calme que vous avez déjà installé en vous vous apporte plus de sérénité. Votre corps qui vous obéit sait très naturellement retrouver le calme quand vous le rendez possible. Alors autorisez le calme à venir se glisser en vous de plus en plus et se répandre partout, très agréablement, dans chacune de vos 700 milliards de cellules qui composent votre corps. Remarquez comme cette sensation, elle est personnelle, elle est à vous, elle est unique, elle est singulière. Laissez encore plus vos deux paupières peser lourdement. Sentez, ressentez comme vos paupières peuvent devenir lourdes sur vos deux yeux qui se tranquillisent. Sentez, ressentez comme vous commencez enfin à éprouver une sensation familière d'engourdissement, de rêverie, de sommeil. Et pourtant, vous n'êtes pas endormi, ni en train de vous endormir. Vous êtes éveillé de l'intérieur à tout ce qui est seulement important pour votre bien-être, pour vous. Et vous êtes de plus en plus indifférent à ce qui est sans importance. C'est une orientation consciente, voulue de toute votre attention. Découvrez, observez
comme c'est infiniment plus confortable que d'être conscient de toutes vos attentions. Profitez encore de votre intention et soyez attentif au poids de votre bras. Peut-être celui qui est dominant, votre bras dominant. Percevez doucement sa lourdeur, la lourdeur de tous vos os, de tous ces os, de tous ces muscles, de tous vos muscles, de ces tissus, de ces vaisseaux. Remarquez les sensations agréables. Comme c'est vraiment trop d'efforts que de le bouger même pour lever le petit doigt. Vous éprouvez une sensation agréable de lassitude, peut-être même une merveilleuse fatigue. Remarquez aussi, comme le deuxième bras, peut-être même les deux bras sont aussi lourds l'un que l'autre. L'un est d'un côté, l'autre est de l'autre côté. Et vous observez comme tous deux s'allongent depuis vos épaules, doucement, le long de votre corps, jusqu'au bout de vos doigts, des deux mains. Il y a peut-être un qui finalement est plus lourd que l'autre, ou l'autre qui est plus léger, que peut-être d'ailleurs vous préférez. Pour vous, la légèreté. Et souvenez-vous d'un moment que vous avez ressenti une délicieuse sensation de légèreté. Une sensation comme si vous flottiez comme une plume, vous laissant porter par la brise légère, ou tout simplement celle d'une feuille douce, qui, après un voyage dans l'air, se laisse poser doucement sur l'eau pour glisser. Ou peut-être celui d'un oiseau se laissant porter par le vent intelligent et s'élever sans effort dans le ciel bleu d'azur, si pur. Et pendant que vous vous reposez et vous relaxez si confortablement, alors aucune sensation ne doit venir vous déranger maintenant. Vous pouvez, si vous le voulez, percevoir toutes ces sensations, mais vous n'êtes plus obligé maintenant de leur prêter attention ni d'y réagir, à moins que ce ne soit vraiment important de le faire. Et vous pouvez faire tout ce qui est nécessaire pour y agir sans être dérangé par des sensations physiques ou émotionnelles perturbantes. Aucun son ne doit vous déranger. Et vous ne laissez maintenant aucune interférence entre vous et votre système de l'audition. D'ailleurs, vous n'avez plus besoin de réagir, sauf si cela est vraiment très important, évidemment. Bien des gens peuvent dormir profondément pendant un orage, se sachant protégés, bien à l'abri, dans leur maison. Mais se réveillent évidemment au cri du tout petit bébé et se rendorment aussi naturellement lorsque l'enfant s'est apaisé. N'importe quel son peut être un signal pour vous permettre de vous glisser maintenant plus profondément dans cet état de confort agréable et puissant. Observez avec toute votre bienveillance
comme votre respiration est de plus en plus calme, plus profonde, plus facile, comme elle balaye et l'inspire tous les programmes parasites. Et comme elle expire, vous rendez à tout l'univers ce qui est devenu inutile pour vous. Sans vous soucier évidemment, car l'univers vous aime profondément de ce qu'il va en faire. Et maintenant, si on mesurait les battements de votre cœur, sentez comme ils deviennent apaisés, puissants, réguliers, signe de santé, d'harmonie mais de détente profonde. Et si on mesurait votre pression artérielle, elle serait juste idéale et stabilisée pour vous permettre de répondre, d'agir à la manière la plus adaptée à tous les besoins de changement nécessaires et qui étaient liés aux événements et aux circonstances provenant de votre passé, depuis l'idée de votre création, il y a si longtemps. Jusqu'à cet instant présent, sentez cette agréable sensation de chaleur qui glisse dans tout votre être, comme si tous vos organes étaient juste réglés pour que vous soyez dans un état idéalement agréable et nécessaire pour voyager à l'intérieur de vous-même, dans un état qui va vous permettre, si le besoin se faisait sentir, de revenir en toute sécurité à la réalité de l'instant présent. Mais là, maintenant, votre corps cellulaire adore et vous vous glissez, et votre conscience aussi se glisse au centre de vous-même, un peu comme Alice se glisse sur son toboggan magique dans son pays des merveilles. Et vous, émerveillé, vous voyez votre corps qui marche sur les chemins de votre vie. C'est un chemin agréable, ici, maintenant. Vos pas se déroulent et vous portez sur vous des vêtements comme vous aimez bien. C'est un moment de la journée que vous préférez, dans une saison que vous préférez. Chemin faisant, agréablement, là, apparaît devant vous une maison. C'est une très belle maison. C'est votre maison. Nul autre que vous n'avez le plan pour parvenir à cet endroit où vous êtes en totale sécurité. Cette maison est comme vous le souhaitez, de la grandeur que vous souhaitez, de la forme que vous souhaitez. Il y a peut-être, au-dessus de la porte d'entrée, des inscriptions dessus. Ou pas. Peut-être une fontaine joyeuse qui jaillit dans un bassin où l'eau cristalline s'amuse à rebondir. C'est si agréable d'écouter le bruit de l'eau qui coule en toute sécurité. Vous décidez de rentrer dans votre maison. Vous connaissez déjà l'endroit. Il vous est familier. Il est comme vous le souhaitez, peut-être un couloir très aéré, soleillé, lumineux. Et au bout, il y a cette pièce
la porte, c'est votre bibliothèque. C'est votre bibliothèque. On en a tous une. Peut-être vous la découvrez. Mais surtout, au travers des livres que vous avez peut-être déjà lus ou que vous aimeriez lire. Là, juste devant la fenêtre, sur un pupitre, il y a un très gros livre, relié en cuir. Les pages sont un parchemin. Et vous approchant sur ce livre, la page est ouverte à gauche. Vous souriez. C'est marqué la date d'aujourd'hui. Quelques écritures relatant ce que vous avez peut-être déjà déjeuné ce matin. Vous êtes surpris d'observer que c'est le livre de votre vie. Et là, à la date de demain, sur la page de droite, elle est blanche. Tout reste à écrire. Cela vous fait sourire. Cela balaye déjà quelques doutes. Vous vous sentez beaucoup plus calme. Et puis, vous décidez, alors que vous êtes souriant, alors que vous êtes dans une observation bienveillante, vous décidez de prendre ce livre sur vos genoux, en vous installant dans ce fauteuil confortable. Et vous installant dans ce fauteuil confortable, vous fermez les yeux et vous feuilletez d'aujourd'hui au passé. Vous avez décidé de visiter quelques pages. Des pages que vous tournez en sens inverse. Un peu comme ça. Jusqu'à arriver à un événement. Un événement où, soudain, comme dans un grand écran de cinéma intérieur, comme si, confortablement, vous étiez l'observateur de ce qui se passe, de cet événement dont vous aviez marqué la page. Et vous l'observez se déroulant sur ce grand écran de visualisation. Vous observez à quel point, ici et maintenant, vous avez changé. Et bien qu'à ce moment-là, peut-être, vous n'aviez observé que quelques détails, soudain, vous observez l'ensemble. Vous observez comme il y avait des choses qui vous avaient échappé. Vous observez aussi comme vous êtes calme de voir ce petit enfant qui est vous-même, ou cette personne du passé. Comme vous êtes capable de comprendre, avec toute cette respiration calme et profonde, vous sentez comme au fond de vous les choses s'apaisent. Vous revisitez et vous sentez comme en vous déjà cette expérience peut-être vous a apporté encore plus de quelques valeurs que vous aviez peut-être oubliées et qui maintenant sont là, à portée de votre conscience. Vous sentez comme dans cet événement, même, vous suggérez plus de douceur, plus de bien-être, plus de compréhension. Vous revisualisez peut-être cet événement un peu comme si vous rembobiniez le film de cet événement jusqu'à ce qu'il soit très agréable ou au moins bienveillant, dans une neutralité qui vous permet
de passer peut-être à la page suivante. Vous en aviez repéré un autre événement qui, une nouvelle fois, apparaît là. Vous sentez les yeux fermés, comme entre vos mains le livre vous parle, vous propose, vous permet de vous regarder autrement, différemment, vous qui avez une telle distance maintenant, vous qui peut-être même souriez d'avoir réagi au lieu d'agir, vous qui peut-être même suggérez à cet acteur qui est votre propre personnage, il y a avec tellement de distance entre ici et le passé. Et vous voyez l'événement se glisser à l'arrière de vous-même, en toute quiétude, en toute bienveillance, peut-être même faisant un flou, disparaît, vous sentez entre vos mains les pages du parchemin, une odeur si particulière de ce livre qui est le vôtre, et puis vous prenez un troisième repère que vous aviez peut-être posé comme cela, en tout synchronisme inconscient où votre conscience a très envie d'aller regarder ce petit film. Il se déroule sur cet écran. Vous êtes l'observateur de ce personnage qui est vous-même. Au moment où vous étiez, vous observez la différence, la distance. Vous observez que votre corps observe, beaucoup plus stable. Peut-être même vous proposez à l'acteur de changer quelque chose. Peut-être même vous proposez à cet acteur entre qui vous avez mis une distance agréable, avec toute votre expérience, un conseil. Alors il se retourne et vous regarde. Il écoute et se calme. Il se sent aimé. Il se sent compris. Il se sent adoré. Cela vous fait sourire. Et bien sûr, il s'apaise, choisit une direction, choisit un chemin beaucoup plus agréable. Peut-être même il se retourne sur cet endroit. Vous l'observez, avoir retrouvé sa paix, et puis capter cette expérience pour en faire quelque chose d'encore plus grand. Vous sentez soudain, en tournant les pages, jusqu'à aujourd'hui, ici et maintenant, comme soudain les choses changent. La distance est suffisante. Votre corps apprécie. Votre corps obéit au bien-être, à la paix. Il évacue maintenant, sous votre ordre, sous votre autorisation, tous ces sentiments erronés. Il remet à jour. Les pages circulent entre vos doigts, un peu comme si le train de votre vie circulait doucement, vous regardant par la fenêtre les paysages. Vous êtes en totale sécurité. Les pages défilent. Vous êtes heureuse, détendue, apaisée, et là, vos mains ressentant ce livre, vous observez soudain la date d'aujourd'hui, et vous avez écrit toutes les qualités, toute l'expérience bienveillante de ces moments
vous en souriez. Votre conscience et votre inconscient sont d'accord dans cette distance agréable d'installer la paix, la sérénité, et puis vous observez que la date de demain est toujours vierge. Vous venez de remplir la page de l'instant présent avec toutes vos qualités, avec toutes ces ressources qui s'impriment à la place de tout ce qui vous déprimait. La joie, cette bienveillance à minima neutre qui vous permet, dans cette expérience sage que vous venez de faire, de retrouver la valeur de l'instant présent, vos qualités. Alors, vous redirigeant sur le pupitre face à cette fenêtre qui vient illuminer, vous déposez, presque comme une cérémonie, le livre apaisé de votre vie. Un rayon de soleil, peut-être une plume légère vient se poser dessus. Une plume si légère qu'elle va vous permettre à tout votre être et toutes ces expériences riches de faire de la page de demain une expérience réussie, un succès, un bien-être du passé, aussi d'aventure. Quelques pages venaient ressurgir, et bien immédiatement, dans la bonne distance que vous avez appris, vous allez laisser votre inconscient prendre la distance nécessaire pour l'observer avec bienveillance. Reposant ce livre, vous reprenez le chemin qui mène à la porte d'entrée par laquelle vous sortez. Là, votre fontaine coule encore plus pure. Peut-être le désir, l'envie d'éclabousser votre visage, l'envie de plonger vos mains dans cette eau si cristalline, on dit même, il paraît qu'elle est bienfaisante, et reprendre le chemin de votre vie. Vous savez, maintenant, retournez en toute sécurité dans votre maison. Alors, vous reprenez ce chemin. Vous sentez la différence. Vous sentez comme votre corps est rempli de joie, de légèreté, de douceur. Et puis, vous laissez le vent souffler sur vous, et comme cette plume légère qui vous emporte par-dessus les montagnes et les forêts, par-dessus les mers et les océans, par-dessus les rivières et les lacs, et vous pose avec toute votre légèreté sur votre corps cellulaire que vous retrouvez. Alors je compterai de 3 à 1. Et à 1, vous retrouverez l'instant présent. 1, vous reprenez le contact avec l'air qui glisse par vos narines. Vous reprenez le contact avec votre respiration qui dilate votre narine gauche et votre narine droite, qui gonfle votre poitrine, qui détend toute votre région ventrale, abdominale, effaçant les traces d'un passé dépassé. 2, vous remettez en route vos doigts des mains, 5 à gauche, 5 à droite en les bougeant, vos 10 doigts des pieds, 5 dans une chaussure ou vos chaussettes ou votre 5 de l'autre côté. Vous reprenez le contact avec votre support, lit, vêtements, bruit ambiant, les odeurs aussi. Et 3, vous remonterez à la conscience de vos paupières que vous rouvrirez quand vous voudrez,
sur l'instant présent, à partir de maintenant.